Salut les tech enthousiastes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur une tech review avec Adrien et on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur la mise à jour Home Assistant 2025.10 que vous aurez dans quelques jours, c'est-à-dire mercredi 1er octobre en production. Donc là, on parle de la bêta. C'est possible qu'il y ait quelques changements d'ici là, mais en général, ça roule. Donc, on va regarder tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses, surtout sur la partie user experience. Donc, on est sur la continuité de la précédente mise à jour. Donc, on a des choses, encore une fois, sur la partie automatisation, où il y avait eu pas mal de changements la dernière fois. On a des choses aussi sur le nouveau dashboard qui nous a été présenté la dernière fois, donc le dashboard Home. Donc globalement, ils ont écouté les commentaires et ils ont fait des améliorations. On a quelques nouvelles intégrations, bien évidemment, et on a des choses au sujet de l'IA et d'Assist. Donc, on va voir ça directement dans mon environnement de test parce qu'il y a pas mal de choses que je vais pouvoir vous montrer depuis là-bas. Donc, on va commencer sur la partie automatisation. Donc, si je crée une automatisation, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, ce qui a été introduit, c'est que voilà, la partie graphique a complètement changé. Ici, on a du coup un bandeau sur la droite. Et ce qui était un peu chiant, c'est que quand on voulait supprimer quelque chose ou arriver aux différentes options, il fallait cliquer ici. Donc ça, c'était un peu chiant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté la même chose ici. Donc ça, c'est l'ajout. Petite subtilité d'ailleurs, je vais ajouter une autre action. Hop, voilà, je vais la refermer. Puisque j'ai eu la question dans les commentaires là, sur ma précédente vidéo, si vous voulez bouger une action et changer l'ordre, vous pouvez attraper ici et bouger. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aussi quand on se trompe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait cliquer et faire supprimer. Ou maintenant on peut le faire là, c'est super, c'est plus rapide. Mais ils ont fait bien mieux. C'est que maintenant, vous pouvez faire CTRL Z. Oh, CTRL Z. Alors c'est CTRL Z. On peut revenir en arrière. C'est quand même pas mal ça. Et puis ensuite, on peut faire CTRL Y. Voilà. Donc non, ça, enfin, je rigole, mais en fait, c'est top, quoi. Parce que le nombre de fois où je me gourre, je fais des erreurs, je fais supprimer, juste chiant, quoi. Donc là, on peut revenir en arrière, enfin, en avant, en arrière, comme on veut. Ça, c'est top. Un autre point qui est pas mal aussi, puisque parlons de raccourcis. Quel est le raccourci qu'on utilise le plus? CTRL-C, CTRL-V. Et bien ça, c'est possible. Donc là, je sélectionne. Je vais le coller du coup en dessous là. Donc je sélectionne ici, je fais CTRL-V, ça passe en dessous. Voilà. Donc des super raccourcis. Mine de rien, ça, c'est vraiment des bonnes améliorations. Autre amélioration qu'ils ont apportée, c'est que maintenant, on peut choisir la taille du bandeau qu'on souhaite sur la droite, si on veut qu'il soit grand ou petit, voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est tout par rapport aux améliorations sur la partie automatisation. On va quand même vérifier. Donc du coup, le sidebar resizable, c'est bon. CTRL-V, c'est bon. Overflow, menu is back, ça c'est bon. Undo, redo, ça c'est bon. Ah oui, on n'a pas parlé du repeat. Effectivement. Donc on a les actions répéter. Où là, il y en a plein. Avant, il n'y en avait qu'une seule. Donc là, ils en ont mis plusieurs parce que c'était pas forcément très clair. Voilà, les gens se perdaient un peu. Donc maintenant, il y en a plein. Si vous êtes en YAML, ça ne change rien. En fait, en réalité, derrière, il n'y a toujours qu'un seul bloc répété. Mais pour la partie graphique, ils ont découpé pour rendre les choses plus évidentes. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, une petite nouveauté depuis Home Assistant. Maintenant, on va pouvoir générer des images. Et donc, du coup, dans la release note, il nous présente une vidéo où il nous présente en fait un cas d'usage où quelqu'un sonne, il y a une caméra, la caméra prend un screenshot et on demande à l'intelligence artificielle de reprendre cette photo pour y ajouter un aspect cartoon. Donc, c'est ce qu'il nous montre dans cette vidéo. N'hésitez pas à la voir pour comprendre comment mettre ça en place. Et d'autre part, si vous avez des idées de cas d'usage, parce que bon, leur cas d'usage, il est sympa, il est marrant, mais qu'est-ce que je vais faire à générer des images sur Home Assistant? Je sais pas. Aidez-moi à trouver des solutions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Ensuite, petites améliorations sur le dashboard. On a une partie donc appelée commonly used, donc ce qu'on utilise couramment. Donc en gros, vous avez un petit algorithme derrière qui va voir quels sont les boutons, les lampes, toutes ces choses-là que vous utilisez très régulièrement sur une période de temps. Donc là, je peux pas la tester, mais j'ai l'impression qu'on peut pas trop le configurer. Et donc, du coup, ça va vous créer cette section dans le nouveau dashboard Home qui a été introduit la dernière fois, qui est super sympa, simple, efficace. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver ce que vous utilisez le plus. Donc voilà, petite amélioration, simple mais efficace. Ensuite, sur la partie Voice, sur la partie Voice Assist, on pouvait avant utiliser 2 mots de réveil, un peu comme les Alexa, OK Google, etc. Mais c'était caché. En gros, c'était pour les experts. Maintenant, on peut le faire depuis l'UI. Donc, vous allez pouvoir, depuis l'interface, choisir vos mots, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez pouvoir aussi, sur un assist, mettre 2 assistants différents. Donc, vous pourriez avoir un qui est sur ChatGPT, un qui est sur Gemini, un qui est sur le cloud, un qui est 100% local, voilà ce que vous voulez. Et vous pouvez dire du coup que ce mot-là doit activer tel assistant et l'autre mot doit activer tel assistant. Donc vous pouvez faire comme vous voulez par rapport à une langue, par rapport à du local, du cloud ou un type d'assistant, plutôt ChatGPT dans certains cas, Gemini, etc. Bon, à vous de voir, voilà. Mais le possible est plus important qu'avant. Autre point, c'est sur les notifications quand vous lancez des commandes sur Home Assist. En gros, quand vous lancez une commande et que vous êtes dans la pièce, vous allez avoir un petit bip bip pour vous confirmer que la commande a bien été prise en compte. Et si vous avez dit que vous vouliez allumer la lumière, de toute façon, vous allez voir la lumière s'allumer. Mais comme il y a toujours un petit peu de latence, on aime bien le petit bruit de confirmation. Et par contre, si vous ne trouvez pas dans la pièce où se trouve Assist, vous allez avoir un son différent. Donc ce ne sera pas un bip bip, mais plutôt une short phrase, on va dire, une phrase courte pour vous dire qu'est-ce qui a été fait ou lancé. Donc voilà, ça s'adapte à nous, donc c'est pas mal. Au niveau des intégrations, on a Compete qui est une solution pour gérer tout ce qui est air conditionné. On a Droplet qui est une solution pour mesurer la consommation d'eau et détecter les fuites dans les canalisations. Et du coup, c'est une solution qui marche avec des ultrasons. Donc vous collez ça à votre tuyau et grâce à des ultrasons, ça détecte la quantité d'eau qui passe avec de l'air. Je sais pas, je suis dubitatif. Si vous savez comment ça fonctionne et si c'est fiable surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très intéressé. Ensuite, on a Ikebionics, qui est une marque qui fournit des lecteurs d'empreintes. Donc voilà, lecteur d'empreintes que vous pouvez mettre devant chez vous ou dans une pièce pour générer un webhook ou un événement et puis pour lancer des automatisations. Donc ça, j'aime bien. Faudrait que je regarde, je sais pas trop faudrait que je regarde, je sais pas trop combien ça coûte. À mon avis, ça va pas être donné. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, on a IRM KMI, qui est une solution pour la météo en Belgique. On a LibreHardware Monitor, qui va pouvoir permettre de gérer, de monitorer des appareils, des capteurs qui sont sur du hardware, donc consommation CPU, température, GPU, voilà, tout ce que vous avez dans votre PC globalement. Portainer, intégration avec Portainer, donc ça c'est la solution qui permet de gérer des containers Docker, donc c'est une interface graphique bien sympa et que j'utilise. Ensuite, on a SFTP Storage, donc ça c'est une intégration pour pouvoir envoyer des fichiers sur un serveur SFTP qui utilise le protocole SFTP, et donc ça c'est pas mal pour faire des backups. Ensuite, on a Usage Prediction. Donc ça, c'est l'intégration qui a été mise en place pour gérer ce que je vous disais plus haut dans le dashboard Home sur le Commonly Used. Donc, ils ont créé une intégration pour ça. Donc, faut que je regarde, mais on peut peut-être l'utiliser pour d'autres choses, qui serait assez intéressant. Ensuite, on a Victron Remote Monitoring. Et donc ça, c'est une solution pour monitorer des panneaux solaires.
Donc voilà, ensuite on a d'autres choses. Philips Hue, ce qui est important, c'est que maintenant on peut intégrer le nouveau hub qui a été présenté par Philips Hue début septembre. On va avoir du AccuWeather, quelques améliorations sur du Reolink. On a sur Shelly, SmartThings, voilà. Il y a pas mal de petites améliorations. Sur l'intégration Quality, ça on va pas regarder, ça n'intéresse pas trop. Et puis bon, ouais, si l'interface est mieux, tant mieux, mais bon, je suis pas sûr que ça vous intéresse non plus. D'autres choses qui arrivent. Donc sur la partie média, quand vous cliquez dessus, maintenant vous avez une carte un peu plus jolie, un peu plus détaillée. Donc ça a été un peu amélioré graphiquement. Et ensuite, on a le Sync Zoom Chart qui permet du coup d'afficher, quand on a deux graphiques, de pouvoir faire un zoom synchronisé. Donc si vous zoomez sur un graphique, ça zoome aussi sur l'autre. Donc ça, c'est surtout quand vous voulez regarder votre consommation et tout ça, ça peut être sympa dans le dashboard énergie surtout. Le template et YAML Editor, effectivement, on a quelques améliorations là. Notification, voilà, ici, quand vous avez ces encadrés où vous pouvez mettre du code YAML, etc. Maintenant, vous pouvez revenir en arrière, en avant. Donc ça fait partie des améliorations qu'on a pu voir avec la partie automatisation. Vous pouvez faire du copier et vous pouvez agrandir ou fermer. Donc avant, on avait juste agrandir et fermer. Mais là, on a quelques fonctions en plus, donc c'est pas mal. Surtout que j'en ai fait pas mal dernièrement. Du coup, je suis bien content de voir. Ces améliorations. Dommage que ce ne soit pas arrivé un mois plus tôt. Voilà. Et c'est tout pour cette mise à jour. Donc voilà, c'était la release 2025.10 qui va sortir donc le 1er octobre. Donc n'hésitez pas à faire un petit backup avant de faire l'installation. C'est important, on ne sait jamais. Et voilà, plein de bonnes choses encore par rapport à l'expérience utilisateur. Donc là, je pense qu'on va être dans un petit cycle. Le mois prochain, on aura encore des bonnes améliorations. Et honnêtement, je suis très très content des améliorations dans la partie automatisation parce que là en ce moment j'en fais beaucoup puisque j'automatise au maximum la maison actuellement. J'ai encore énormément de matos à installer, d'ailleurs ça va être un peu l'objectif du week-end et voilà, j'aurais bien aimé avoir les CTRL Z là, revenir en arrière. Ça aurait été quand même cool parce que des actions que je supprime, j'en ai supprimé un paquet parce que ça m'allait pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez, cliquez sur la cloche, etc. N'hésitez pas à commenter pour supporter. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, elle sera tournée ce week-end. Et là, c'est une promesse, ce sera sur mon matos Unify. Enfin, depuis que je le dis, et je vais vous expliquer pourquoi Unify est la solution ultime que vous devez avoir chez vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Adrien.